Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, une grâce que bon Dieu fait nous capables là encore jodia. Jodia, c'est déjà mercredi 20 décembre 2023 pour nous aller la prière dans émission la prière de midi que nous faisons ce lundi. Pour arriver vendredi, à partir de midi, nous passons 30 minutes ensemble. Côté, nous à parler avec bon Dieu nous. Pas oublier, pour que nous abonnions avec chaîne YouTube La Puissance de la Parole. Et aussi, pour nous capables de partager vidéo ça avec amis nous, avec frères nous. Qui sait si c'est pas partager, capable de permettre yon moun virigile, li garder le Seigneur, il vient accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc, on a pas encouragé pour que vous remet vidéo et aussi pour que vous capable de partager avec contact que vous gagnez soit sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Comme depuis lundi, nous te dit que nous a parlé de 4 livres dans le Nouveau Testament qui gagnent là-dedans yon seul chapitre. Hier, nous te parlé de Philémon, Jodia, n'a prend 2 Jean, demain si Dieu veut n'a prend 3 Jean, et puis vendredi si Dieu veut n'a prend Épître de Jude. Aujourd'hui, eh bien, nous prenons le texte là en français, nous te lit texte déjà en créole pour n'a li aujourd'hui en français et commentaire que n'a fait aussi n'a fait en français. 2 Jean. L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce,
la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. C'était 2 Jean que nous avons lu pour là. Nous allons faire les commentaires en français. Le deuxième épître de Jean, également connu sous le nom de 2 Jean, est l'un des livres du Nouveau Testament de la Bible. Le thème principal de 2 Jean est l'importance de l'amour et de la vérité chrétienne. L'épître met l'accent sur l'importance de marcher dans la vérité et de maintenir l'amour fraternel au sein de la communauté chrétienne. Le contexte de cette lettre est probablement une communauté chrétienne confrontée à des enseignements hérétiques et à de faux enseignants. En conséquence, l'auteur encourage les croyants à demeurer fidèles à la doctrine apostolique et à éviter les enseignements qui ne sont pas conformes à la vérité de l'Évangile. Le verset 6 de 2 Jean résume bien le thème de l'épître en soulignant l'importance de l'amour et de l'obéissance à Dieu. Et l'amour consiste à suivre ses commandements. Voilà le commandement comme vous l'avez appris dès le début, de manière à y conformer votre conduite. Analysons 2 Jean verset par verset. Le verset 1 parle de l'amour. L'amour dans la vérité. Donc, comme je vous ai dit, nous allons analyser 2 Jean verset par verset. Le verset premier, c'est amour dans la vérité. L'auteur s'adresse à une femme appelée Kyria qui qualifie l'élu et à ses enfants. Il exprime son amour envers eux dans la vérité. Ce n'est pas simplement un amour émotionnel, mais un amour qui est enraciné dans la vérité de la foi chrétienne. De plus,
L'auteur souligne que son amour n'est pas unique, mais partagé par tous ceux qui ont connu la vérité. Cela met en avant l'idée que l'amour chrétien est basé sur la compréhension et l'adhésion à la vérité révélée dans le message chrétien. Le verset 2. La vérité qui demeure en nous. Ce verset souligne l'importance de la vérité qui demeure en nous, faisant probablement référence à la présence continue de la vérité chrétienne dans la vie des croyants. Cette vérité n'est pas éphémère, mais éternelle, et elle sera avec les croyants pour toujours. Cela peut être interprété comme une affirmation de la permanence et de la constance de la vérité divine dans la vie des chrétiens, assurant une fondation solide pour leur foi. Le verset 3 parle de la grâce, la miséricorde et la paix. Le verset 3 se termine par une bénédiction demandant que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec les destinataires de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Ces trois éléments, grâce, miséricorde et paix, sont des aspects fondamentaux de la relation entre Dieu et les croyants. La mention de la vérité et de la charité souligne que ces bénédictions découlent de la vérité chrétienne et de l'amour fraternel. Ces trois premiers versets soulignent l'importance de l'amour ancré dans la vérité chrétienne, la permanence de cette vérité dans la vie des croyants et la bénédiction de la grâce, de la miséricorde et de la paix qui découlent de cette vérité. Le verset, nous allons analyser les trois autres versets, les versets 4, 5 et 6. Les versets 4, 5 et 6 de la deuxième épître de Jean continue à explorer les thèmes de l'amour, de la vérité et de l'obéissance au commandement de Dieu. Le verset 4 parle de la réjouissance dans la marche dans la vérité. L'auteur exprime sa joie d'avoir trouvé parmi les enfants de Kyria ceux qui marchent dans la vérité. Cette réjouissance indique une satisfaction profonde de voir que la foi chrétienne est pratiquée et vécue correctement. La vérité mentionnée ici est probablement la vérité de l'évangile et de la marche dans la vérité fait référence à la manière dont les croyants vivent leur foi au quotidien conformément aux enseignements de Jésus-Christ. Le verset 5 parle de l'amour, de l'appel à l'amour fraternel. L'auteur fait maintenant une demande à Kyria et à ses enfants, soulignant que ce n'est pas un nouveau commandement, mais un commandement reçu dès le commencement. L'appel est simple, mais profond, que les croyants s'aiment les uns les autres. Cela rappelle le commandement de Jésus lui-même de s'aimer les uns les autres, Jean 13, verset 34. L'auteur insiste sur la continuité de cet enseignement depuis le début de la foi chrétienne. Le verset 6 parle de l'amour qui consiste à marcher selon les commandements. Ce verset clarifie ce que signifie l'amour dans le contexte. L'amour chrétien n'est pas simplement un sentiment, mais il se manifeste dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Marcher selon ces commandements est présenté comme le moyen correct et tangible d'exprimer cet amour. Cela renforce l'idée que la vérité pratique de la foi implique une vie conforme aux enseignements de Dieu, caractérisée par l'amour en action. Les versets 7 à 10 maintenant, que nous allons analyser de la deuxième épître de Jean, mettent en garde contre les séducteurs qui nient la venue de Jésus-Christ en chair et mettent en avant l'importance de rester fidèle à la doctrine de Jésus-Christ. Mise en garde contre les séducteurs et l'antichrist au verset 4. L'auteur avertit les lecteurs de l'infiltration de plusieurs séducteurs dans le monde. Ces séducteurs refusent de confesser que Jésus-Christ est venu en chair.
Cette négation de l'incarnation de Jésus est qualifiée de caractéristique d'un séducteur et de l'antéchrist. L'antéchrist, dans le contexte biblique, est une figure opposée à Christ, cherchant à détourner les croyants de la vérité chrétienne. Le verset 8 parle, c'est un appel à la vigilance pour ne pas perdre le fruit du travail. Les croyants sont exhortés à prendre garde à eux-mêmes pour ne pas perdre le fruit de leur travail, mais plutôt pour recevoir une pleine récompense. Cela souligne l'importance de rester fidèle à la vérité de l'Évangile et de ne pas se laisser séduire par des enseignements hérétiques qui nient la nature réelle de Jésus-Christ. Le verset 9 parle de l'importance de demeurer dans la doctrine de Christ. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Cela souligne la connexion vitale entre la vérité doctrinale et la relation avec Dieu. L'adhérence à la doctrine du Christ est présentée comme d'accueillir les enseignements hérétiques. Les croyants sont avertis de ne pas recevoir dans leur maison ou de saluer ceux qui viennent avec des enseignements contraires à la doctrine de Christ. Cela souligne la sévérité de la menace hérétique et met en garde contre toute forme de soutien à de tels enseignements. Accueillir ou saluer de tels individus serait considéré comme participant à une mauvaise œuvre. Les versets 12 et 13 de la deuxième épître de Jean reflètent une expression de l'intention de l'auteur de communiquer de manière plus personnelle avec les destinataires de la lettre. Le verset 12, c'est l'intention de communication personnelle. L'auteur commence en indiquant qu'il aurait pu écrire davantage, mais qu'il a choisi de ne pas le faire avec du papier et de l'encre. Au lieu de cela, il exprime le désir d'aller chez eux et de leur parler directement bouche à bouche. Cette formulation souligne le caractère personnel et direct de la communication souhaitée. L'auteur vise à établir un contact plus intime et direct avec les destinataires et cela est lié à l'idée que cela contribuerait à la perfection de la joie partagée entre eux. Le verset 13, enfin, c'est la salutation des enfants de la sœur élue. Ce verset conclut la lettre en transmettant les salutations des enfants de la sœur élue aux destinataires. La mention de la sœur élue peut faire référence à une communauté chrétienne particulièrement. Les salutations finales renforcent également le sentiment de connexion et de fraternité entre les membres de la communauté. Donc, c'était 2 Jean que nous avons fait commentaire sur 2 Jean, jeudi, mercredi 20 décembre 2023. Nous allons aller la prière maintenant. Nous allons la prière pour nos frères, pour nos sœurs qui ont écouté nous à travers le monde. Nous allons demander bon Dieu pour bon Dieu continuer à faire grâce. Amen. Amen. Relève dans mes chutes, Saint Jésus-Christ. Combat pour moi, qui combat pour moi dans mes luttes, Saint Jésus-Christ. Oh, Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour ta gloire. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais avant faire et ma joie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Oh, et si même
dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus. Qui capable retirer nous dans état de péché que nous y nous praler la prière comme nous te dit que nous praler la prière ensemble, nous praler écouter le Seigneur et nous connaissons dans difficulté dans problème que nous y c'est le Seigneur seulement qui capable dire un mot pour nous-mêmes nous praler la prière. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou même qui remet nous en pile et puis qui délivre nous de la puissance péché à la mort. Et ou même qui ban nous la vie éternelle, non seulement la vie dans la chair, la vie qui n'a vive là, mais aussi Seigneur, c'est ou même qui ban nous la vie qui pas jamais finir et nous connaissons que c'est plus grand bien que ou bail l'homme, c'est la vie parce que l'homme prêt pour tout sacrifier pour qu'il soit capable de conserver la vie. Et nous disons merci Seigneur pour la vie. Même Jean Jésus-Christ dit qui ça t'a utile au monde s'il t'a possédé tout ça qui gagne sur la terre et puis il t'a perdu vie. Ça pas t'a utile rien. Seigneur, nous disons merci pour la vie et tout autant qu'il n'a vive, n'a continué de dire merci parce que c'est vous-même qui bon Dieu. Nous disons merci parce que vous protégez nous, vous créez nous, vous donnez la vie, vous donnez tout ça que nous avons besoin. C'est pour nous continuer de dire merci, Seigneur. C'est pour nous dire merci sans arrêter, même Jean-David dit, m'a dit bon Dieu, merci tout autant que vivant. Seigneur des Seigneurs, mais nous n'en présence sous dans minute ça, n'a cherché présence sous Seigneur. Comme d'habitude Seigneur, sauter lundi pour arriver vendredi sur channel YouTube ça, la puissance de la parole. Nous fait la prière côté nous encourager frère nous yo avec sœur nous yo pour capable chercher présence sous. Oui Seigneur, pour capable chercher présence nous demandons au Seigneur pour bénir émission ça et bénir chaîne YouTube ça et bénir aussi Seigneur tout serviteur servante qui a écouté émission ça qui prend temps yo pour écouter émission ça. Nous connaissons il y a bien des gens qui fidèles avec émission ça qui pas rater émission ça. Nous demandons au Seigneur pour capable continuer bénir yo. Continuez kembe dans présence ou protéger yo Seigneur, protéger yo. Ba la vie Seigneur. Permettre Seigneur qui est capable en bonne santé pour capable bien la joie dans cœur yo car nous connaît la joie c'est le fruit de l'esprit. La paix c'est le fruit de l'esprit mais un monde qui malade pas bien la paix, pas capable bien la joie dans cœur yo. C'est pour ça, Seigneur, nous demandons pour intervenir auprès de aux amis auditeurs qui papotent bien, qui malades, Seigneur. Nous connaissons que sans te verser pour guérir toutes sortes de maladies, qu'il des maladies naturelles ou bien des maladies surnaturelles, sans verser pour guérir toutes sortes de maladies. C'est pour ça que nous demandons, Seigneur, pour que sans, Seigneur, vider sous vous. Wendio avec sang afin que pour yo capable guérir et lorsque yo guéri il va faire louange pour il va dire c'est ou même qui guéri si c'est pas ou même qui ça yo t'a fait. Nous disons merci Seigneur pour moment ça nous permettre que n'a passer ensemble avec amis auditeurs nous yo côté nous taper étudier ensemble
deuxième épître de Jean. Oui, dans deuxième épître de Jean, nous te joignent qui demandé c'est pour nous toujours marcher dans la vérité, pour nous pas mentir, pour nous toujours marcher dans la vérité. L'important pour nous marcher dans la vérité parce que Jésus-Christ c'est le chemin là avec diable la gain pour aller dans l'étang de feu et de soufre. Alors que moun k'ap marcher avec ou yo gain pour al réjouir pour tout temps avec ou la côté wa yé ya. Il y a un peu de monde qui dit c'est pas dans le ciel, mais nous connaissons que ou dit tout côté où yé c'est là n'a tout. Oui. Nous mettons confiance nous dans parole, tout côté où yé c'est là n'a tout. Et côté yé oui, pas bien plus bel côté parce que pas bien plus bon côté parce que n'a arrivé au sommet une fois que nous avec vous. C'est pour ça Seigneur, pas quitter vieille parole à virer tête nous à virer l'horloge nous, mais Seigneur permettre de préférence que nous fixer genoux sous. Oui, parce que c'est nous même qui est omniscient. Nous même nous connaissons en partie, mais on pas quel bagaille que nous pas connaît. Eh ben n'attend Seigneur lorsque nous va rencontrer avec vous et les ça va ouais exactement qui côté ou et qui côté ou mettre nous. Et ou te promettre nous ça, ou te dit nous qu'on va préparer une place pour nous dans caille papa aux gens qui ou te dit ça dans Jean chapitre 14. Nous disons merci. Seigneur, ou mandez nous pour nous pas recevoir moun qui venir avec fausse doctrine, pour nous pas dire bonjour, pour nous pas soutenir dans rien y a fait. Si nous soutenir c'est que nous participer dans propagation fausse doctrine ça. Et nous-mêmes nous ta vérité dans la vérité. Yon moun qui propage fausse doctrine c'est yon menteur. Oui Seigneur, nous capable dire ça. Moun ça pas dans la vérité. Même Jean que ou dit ça dans 2 Jean, si on moun dit que Jésus-Christ pas venir en chair, c'est pour nous pas recevoir. Si on moun dit que le verbe pas incarné, si on moun dit que Jésus-Christ pas incarné pour te venir en chair, pour te manger ensemble avec nous, pour te boire ensemble avec nous, pour qu'il te partage peine nous, pour te capable vivre pendant un bon temps avec nous. On dit pour nous pas recevoir moun ça, son moun qui pas vle ouais Christ là, c'est pour nous pas recevoir, non seulement pour nous pas recevoir, nous pas doit bal manger, nous pas doit dire bonjour, nous pas doit accueillir du tout, parce que si nous accueillir, c'est que nous participé dans vieux acte malhonnête ça qu'il a commettre, parce que vieux parole ça yo visé pour capable détourner peuple vers la vérité. Ou dit non pour ne pas prendre part avec séducteur, pour ne pas prendre part avec l'antéchrist, pour nous prendre garde nous afin que pour ne pas perdre fruit travail nous, mais pour que nous capables recevoir récompense côté préparé pour nous. Ou dit non n'importe monde qui pas demeurer dans doctrine ça, li pas gain bon Dieu dans lui-même. Li pa gen papa, li pa gen petit là dans lui-même et puis pour nous pas dire bonjour. Nous disons merci Seigneur et nous continuer de dire merci tout autant que nous vivons. C'est vous même qui Seigneur des seigneurs, c'est vous même qui Dieu des dieux et nous disons merci et nous continuer de dire merci. Nous pas bon non pas digne Seigneur pour que nous t'a présenté devant trône béni dans moment ça. Mais nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Avec nous pour que vous soyez capable de participer aujourd'hui à l'émission La Prière de Midi. Pour te servir, c'était pasteur Jacob Virgile qui t'a étudié avec vous deuxième épître de Jean. Demain, si Dieu levé qu'à 21 décembre 2020, n'a étudié 4 livres dans le Nouveau Testament et chaque livre ça Jean lui parlait de l'amour
et aussi pour nous rester dans la vérité, à savoir si nous pas rester dans la vérité, nous pas petit bon Dieu. Pour te servir, c'était pasteur Jacob Virgile qui a souhaité vous passer une bonne fin d'après-midi et nous pourrons demain encore si tu lever dans même l'air pour une émission même genre la prière de midi. Bye bye. Dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Oh, bientôt à Dieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus. Oh, bientôt à Dieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus. Aïe, bientôt à Dieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus. Aïe, et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance